invite à aller observer les peuples premiers de la Terre originelle. Et pour recevoir les informations les plus pures, je vous invite à effacer ou tout du moins mettre dans des sphères autour de vous tout ce que vous croyez connaître. Vous mettez de côté toutes vos pensées de réflexion mentale. Nous allons maintenant partir avant le temps des Atlantes, avant le temps de la Lémurie, avant tout ce qui s'est passé au tout début de la création, au moment où l'énergie était pure, où la Terre, Gaïa, était en paix, en parfaite harmonie. Je vous invite à ajuster vos fréquences et nous allons certainement devoir monter ou tout du moins être de plus en plus centrés à l'intérieur de nous afin de trouver cette fréquence de la Terre originelle, cette pureté, afin de recevoir les informations qui nous ont été cachées jusque-là. Et on ajuste nos fréquences par rapport à ces peuples originels vivant sur Terre. Oui, Jessica. Alors, ce que ça me dit, c'est que, je dis pas que c'est ce que tu as dit, hein, mais ça me dit que les, les premiers peuples et les créateurs, enfin, qu'il y a des créateurs. Ah, voilà, c'est ce Oui. que ça me dit. Que c'est pas l'évolution de Darwin, genre on n'est pas né dans tétard, quoi. Ça me dit qu'il y avait comme des créateurs généticiens, quoi. Ouais, je vois un être qui est, qui est plutôt de cet ordre-là, comme un créateur, mais il a l'air d'habiter la Terre, ou en tout cas de la parcourir, comme si c'était chez lui. Et je le vois avec... alors je vois pas sa tête, sa tête est dans un ovale, comme dans une pastille ovale, et j'ai du mal à voir son visage. C'est comme si c'était... son visage était derrière une espèce de masque translucide. Oui. Alors, tu peux ajuster tes fréquences, Denis, mais au même taux vibratoire que cet être. Et après, est-ce qu'il est juste simplement éthéré? Non, c'est plus comme une partie d'un scaphandre, mais un scaphandre qui se limite à, tu vois, cette protection-là, et qui est plutôt une protection éthérique. Mm. Je le vois avec un vêtement qui est comme une espèce de robe qui va jusqu'aux pieds, avec c'est une espèce de gris perlé, un peu brillant, et des bords, le bord de son vêtement, qui fait le tour de sa nuque, qui descend, sont plutôt bleutés. Prenez le temps, Jessica et Denis, de recevoir les informations. Johanna? J'ai aussi des êtres assez grands, légèrement très lumineux et un peu bleutés aussi. Moi, je les vois descendre sur Terre. Ils viennent d'ailleurs, porteurs en eux d'une très grande technologie. Ils sont vraiment activés, quoi. Ils sont dans une grande puissance comparée à l'humain tel qu'il est aujourd'hui, où cette technologie est éteinte, voire effacée. Là, dans ces êtres, il y a vraiment une grande puissance technologique dans leur constitution. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Et ouais, je les vois plus grands et arriver sur cette terre, mais voilà, je les vois descendre pour venir s'installer, ou en tout cas expérimenter quelque chose. Alors, Johanna, je vais te demander d'aller plus loin sur cette perception-là. Peut-être, je te cible sur rien directement, mais peut-être voir d'où ils descendent, qui ils sont, ou qu'est-ce qu'ils sont venus faire, c'est quoi. Je te laisse développer comme ça t'arrive. Jessica? Oui, alors ah ouais, c'est marrant, je voyais vraiment l'habit que Denis décrivait, Oui. avec Oui. une espèce de corolle comme ça dans le cou, là, tu vois. Euh, et avec cette tête. Alors, quand il décrivait ça, j'ai eu Arcturien, et puis après, j'ai eu entre autres. euh, C'est quoi le deuxième? entre autres. D'accord. Ah oui, entre autres, ok. Et ouais, j'ai vraiment senti que c'était comme une co-création. Et alors, quand Joanne a dit qu'ils sont descendus, alors, enfin, ils sont arrivés. Alors, ils sont arrivés.
pourtant, c'est la leur. Enfin, tu vois, genre, ils n'ont pas colonisé quelque chose d'existant. C'est leur création, quoi. Et pas que d'une seule planète, c'est un travail multiculturel, j'ai envie de dire. Mm. Et quand ils sont descendus, ils sont venus quand leur création était assez criée. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, Quand c'était le bon moment, que toutes les conditions étaient favorables, ils sont arrivés. Et je ressentais aussi cette grandeur des êtres, tant par leur fréquence que par leur taille, malgré qu'ils soient quand même relativement éthérés. Euh, c'est comme si dans l'éther, ils avaient tout de même une forme. Et c'est vrai que je les ressentais très grands aussi. Chacun vous adaptez vos fréquences à ces êtres et eux-mêmes vont pouvoir aussi adapter leurs fréquences afin que tout le monde s'harmonise parfaitement avec eux. Ils vont pouvoir nous expliquer en fait les débuts de cette création, le but, l'intention originelle de la Terre avec cette création. Jessica. Alors, ce que je vois, c'est que chaque intervenant de cette création sont des peuples très évolués, très lumineux, qui vivent vraiment en harmonie dans leur système euh, et qui ne sont pas aussi diversifiés que nous. Et là, c'est comme s'ils avaient voulu créer une, une civilisation plus diversifiée qui pourrait vivre en harmonie. Mais là, c'est un challenge, ils me disent, parce que plus il y a de diversité, plus il y a de différence, et plus il y a... Cacophonie non harmonieuse. ouais. Denis. Ouais, j'étais avec cet être et il me montrait là où il était, je veux dire son campement, parce que ça ressemble à un campement. Je vois des espèces de bulles qui me faisaient penser à son masque là. Et il rentre dans une de ces bulles et ce geste qu'il fait pour rentrer, tu vois, il s'accroupe, se baisse un peu et ouvre. Et c'est exactement le même, ouvre une espèce de toile pour entrer. C'est exactement le geste que je verrais dans un peuple mongol, tu vois, qui rentre dans sa La maison de yourte. toile, sa yourte. Euh, et c'est comme si ce- le mongol, on avait hérité en fait de certaines choses de ces êtres-là. Donc c'est comme s'il me montrait la filiation. Puis après, on marche dans il y a beaucoup de sable pour moi, là où je suis. Et j'ai perçu d'autres. Il me montre d'autres installations, d'autres peuples. Et je sens cette harmonie euh, qui existe, qui émane de ces êtres. Et c'est comme si l'expérience qu'il recrée sur la Terre avait pour but de retrouver cette harmonie, mais de repartir de zéro. Et que cette harmonie naisse, qu'elle s'autogénère sur la Terre. Et que leur présence aussi, leur présence pouvait être là explicite ou telle qu'elle est, comme je la vois, tant qu'il n'y avait pas d'être conscient. Mais que pour le bien de l'expérience, il ne serait plus visible en tout cas, à partir de l'arrivée de l'émergence sur la Terre d'être conscient. C'est cette conscience terrestre inférieure qui crée en fait la première disharmonie. Mhm. Oui, c'est comme si ça fait partie du jeu, c'est attendu. Il faut partir de là, quoi. Mm. Et c'est comme si l'expérience qui se passait sur la Terre était une synthèse de l'expérience, je dirais d'une expérience historique galactique qui s'est passée dans d'autres mondes, dans cet univers. Mais c'est comme si elle repartait de zéro et qu'on l'expérimentait pour qu'elle soit vécue. Et Jessica. Alors moi, ce que je vois, c'est comme si
la période est tellement grande que on pourrait te raconter une histoire à chaque truc qu'elle serait encore différente, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment expliquer. Euh, euh, Avant que ça ne tourne mal, bah, il y a eu plein, il y a eu des milliers d'années et que ça tournait bien, hein. Euh, mais je vois les premiers êtres dans une dimension plus élevée que la 3D, où ils vivent relative. Bah, je vois que de l'harmonie en fait. Je vois pas. Alors, ce que je vois, c'est que c'est pas du tout comme maintenant, quoi. Enfin, il n'y a pas, tu sais, il y a pas de surpopulation. Enfin, il n'y a pas tous ces aspects-là, quoi. Euh, des êtres très bons. Avant que tout ça ne se ternisse, je trouve quand même qu'il y a comme des milliers d'années de symbiose, j'ai l'impression. Là, tu voulais rebondir? Oui, ben, par rapport à ce qui était dit, j'avais aussi la notion de que c'était une œuvre commune. Euh, Après, moi, je les sens vraiment d'une grande pureté. Enfin, c'est quasiment, on pourrait dire, des êtres divins. Ils sont dans leur potentiel divin. Euh, c'est un peu comme si on était issu de ça, mais que notre ADN avait été dégradé ou n'avait plus rien à voir. Il y a la notion de diversité, effectivement, parce qu'il y avait ce mot d'expérimentateur. Je sais pas si c'est juste comme mot, ce que j'entendais. Expérimentateur. C'est chouette comme mot. Et, et expérimenter cette diversité, voilà, je retrouvais ça. Et ce qu'il y avait aussi, c'était la notion de portail, comme si la Terre, elle avait aussi pour vocation d'être un portail et de laisser aussi effectivement se croiser différents peuples, différentes civilisations, qui va avec l'idée aussi de combiner sur Terre toute cette diversité. Moi, je vois beaucoup le végétal là de base, mais et donc cette notion de portail a été convoitée forcément à un moment donné, et c'est ça aussi qui a pu créer des interférences dans le plan de base. Protection sur ces portails, en fait. Il Pardon? n'y avait pas de protection sur les portails. On avait laissé un champ ouvert. Il a pu Il y créer. avait, c'est comme s'il y avait des gardiens des portails, mais qu'il y a eu des attaques. Ça me fait référence à ce qu'on a vu avant aussi. Ça m'a fait un écho avec ce qu'on a vu avant pour Jessica. Gardien d'un savoir ou d'une connaissance, et puis une attaque qui vient mettre tout ça en péril. Moi, j'ai demandé à l'être que... Pardon, Jessica, après. Vas-y, Pas de Denis. souci, pas de Sorry. souci. Je lui ai demandé pourquoi il était là, quel était son objectif à lui, son intérêt de faire cette expérience. Et ce qu'il me communique, c'est que euh, c'est sa liaison directe avec ses parties, avec sa partie divine, avec toutes ses parties. Et c'est comme il était un seul être, euh, et c'est enfin, connecté à toutes ses parties, ça c'est clair. Et que c'est comme un, un énorme cadeau qui lui est offert que de pouvoir, et qu'il s'offre, que de s'offrir à cette expérience. Et c'est comme une réalisation divine pour lui que de faire ça. Et ensuite, je lui ai posé la question quand euh, Joanne a parlé des portails et à quoi ça servait d'avoir des portails. Et il me montre que si l'expérience avait été fermée, protégée, Oui. elle n'aurait pas pu se faire, je dirais, plein pot. Elle n'aurait pas pu être significative. Et il fallait il ait les possibilités que ce soit perméable. Il fallait que le monde soit perméable pour vivre à plein l'expérience. Et jusqu'au fond, l'expérience de la quête ou de l'objectif de l'harmonie.
C'est pour ne pas perdre la souveraineté qu'ils ont laissé l'espace perméable. Ils ne demandent pas à avoir Oui, des guerres, mais tout du moins à savoir ce que tu ne veux pas et tu oui, sens que c'est en désaccord avec l'harmonie. C'est à toi de prendre place en fait pour. ouais. C'est quelque part, c'est le prix à payer, mais c'est nécessaire. Que si les êtres avaient, ou si l'expérience avait été protégée, c'est comme si l'expérience ouais, n'avait pas été réelle en fait. Euh, expérience en laboratoire, mais sous certains environnements protecteurs. Et là, ça n'aurait pas été, ça n'avait pas de sens. Ça nécessite, oui, de retrouver cette question de souveraineté Ou en alors on n'a soi. pas le droit de vivre en harmonie, tout simplement bien, sans être tout le temps dans cette espèce de balance. Je te laisse le temps de lui demander ça. Jessica, tu voulais rebondir? Oui, effectivement, ce que je vois, c'est que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit des êtres ce premier peuple. Attends, comment est-ce que je vais expliquer? J'ai pas l'impression qu'ils soient venus, qu'ils aient dû apprendre. Je sais pas comment ça se fait, mais par exemple, j'ai pas l'impression qu'ils soient passés par un stade Cro-Magnon, par un stade où on apprend à faire du feu. Nous, on était bien au-delà de ça. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, une fois que la Terre était prête à accueillir, euh, elle était multi-diversifiée, très belle. Il y a beaucoup de... Il y a un peu de tout, hein. Il y a de l'eau, il y a des végétaux, il y a du... Il il y a... Luxuriant. Oui, c'est ça, quoi. Et c'est très beau. Et toutes les planètes n'ont pas ça. Donc, il y avait déjà une espèce de fierté de cette co-création. Enfin, fierté pas du tout égo, hein, pas du tout mal placé, mais il y a Mm. cette Cette espèce admiration. d'admiration. Et Mm. quand ça a été possible, euh, ce que je vois que c'est des âmes qui sont venues s'incarner, mais c'est des âmes divines, quoi. Comme quand nous, on dit j'ai canalisé un être de lumière. Ben voilà, ce sont des êtres de lumière sont venus. Genre, tu vois, le parc d'attractions a ouvert. Alors, pas péjorativement en disant parc d'attractions. C'est- Attends, c'est pas le bon mot. Genre, Si, si, c'est pas mal. Je suis euh, d'accord. mais ça fait un peu genre, c'est la foire ici. C'est pas du tout ça. C'est très noble, hein. C'était très noble, mais euh, Il y a quand même une idée qui a envie de dans prendre un billet, l'expérience. qui a Mm. envie de prendre un billet pour Ah, moi je veux bien, ok, allez, va pour une incarnation. Et ça a commencé à se peupler. euh, et que quand ils sont arrivés, ils avaient tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils avaient l'intelligence, ils n'ont pas démarré singe ou Cro-Magnon, quoi. Tu vois, et alors, donc, dans leur j'ai vu qu'ils ont commencé à prendre possession des lieux d'émerveillement, quoi. Tu vois, là, ils ont vraiment ils ont profité de toute cette beauté et ils étaient dans la béatitude des simples choses de la vie, en fait. Tu vois, comme nous, tu dirais, tu t'arrêtes 1 heure, tu médites, et on y arrive péniblement 10 minutes, hein, à s'arrêter, à méditer, mais on s'assied sur une pierre au bord du ruisseau et bah, je vois qu'eux, ils remplissent leur joie et leur cœur de simples choses de la vie. Alors, je les vois aussi, comment est-ce qu'on dit là, quand on flotte à 10 centimètres. En Léviter. lévitation. Ça, L'éviter. oui, c'est ça. Je les vois léviter. Ils ils ont une corpulence, hein, mais corpulence éthérée, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un corps, mais qu'il est éthéré. Je vois qu'ils ont des capacités quand même. Très développé, quoi, hein. Je dirais, ils parlent pas, ils communiquent en télépathie, ils mangent pas, ils se nourrissent d'énergie. euh. Donc, du coup, tu vois, par rapport à nous, il y a plein de choses qui n'existent pas, quoi. Enfin, je veux dire, euh, tout ce qui touche à la fabrication, ça n'existe pas puisqu'ils manifestent. Euh, voilà, c'était un petit peu ce que je voyais de euh, la vie à cette époque-là, quoi. Alors, je vais te demander de simuler un petit peu plus pourquoi ils avaient tous envie de venir sur Terre. Est-ce que Bien. ça, comment on marque des points? Tu veux que je te Non. réponde ou...
Je vais laisser la main à Johanna. On va Oui, ok, trouver. pas de souci. Alors, Johanna. Oui, ben, donc la description de ces êtres-là, comme vient de le faire Jessica, c'est vraiment voilà, ce que j'ai perçu au début, là, effectivement. Ils sont, je les vois dans l'air, je les vois descendre. Je les vois pas les pieds sur terre, en fait. Pour l'instant, je les vois toujours dans cette descente ou stationnaire comme ça, mais en hauteur. Et j'ai vraiment la sensation, enfin, ce que j'entendais comme mot, c'est le mot, oui, je l'ai dit tout à l'heure, de gardien, euh, gardien d'une connaissance ou d'une richesse à préserver. Euh, et j'ai l'impression enfin, j'essaye d'avoir l'information sur comment on est passé de ces êtres-là aux humains qu'on est aujourd'hui. Et Jessica disait, je suis d'accord sur le fait, enfin voilà, c'était des êtres en pleine puissance, c'était pas des, 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 des singes ou voilà, des versions très primitives comme on nous l'apprend. Mais en revanche, j'ai l'impression qu'à un moment donné, dans ces attaques-là, et dans ce qui était en puissance ou ce qui a voulu reprendre du pouvoir par rapport à cette expérience, il y a eu, il y a eu un mélange de cet ADN avec des choses qui paraissent comme ça, peut-être moins évoluées. Enfin, par exemple les singes, c'est comme si comme si ensuite il y avait eu des bidouilles génétiques pour casser la puissance de l'être qui aurait pu prendre possession, entre guillemets, de cette terre, quoi, peupler cette terre. Alors, est-ce que c'est quand même les gardiens de la connaissance qui arrivent sur Terre, donc c'est pas n'importe quel être. J'imagine Mm. bien que c'est pas eux à qui on a mélangé l'ADN. Ils ont donc amené en fait des expériences créées ailleurs sur Terre. Ils ont pris comme si ils étaient partis de ce potentiel-là, de cette génétique-là, mais qu'ils l'avaient cassé, amoindri, pour en faire quelque chose de beaucoup plus, justement, plus connecté à la source créatrice, beaucoup plus malléable, j'entends, ou qu'on peut gouverner, j'entends aussi. Donc ça, c'est la création qu'ils ont ramenée sur Terre, en fait. Ça, c'est ceux qui ont qui ont fait des attaques, Hmm. D'accord, qui ont fait ça. d'accord. Et donc, ils les ont mis à l'image de la source, quoi. Celle la source la seule, l'unique, comme on disait au début, ils les ont mis à cette image-là. Mais ce que Je sais pas. j'entends, en fait, ouais, en fait, ils les ont pas mis à l'image de leur source à eux originelle. Parce que je fais toujours une différence, en fait, entre la source euh, collective, on va dire, et notre source originelle. Hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bug de là? Ce que je vois, c'est donc il y a une source d'êtres humanoïdes, mais très puissants. Et à un moment Ouais. donné, comme c'est eux qui étaient en gestion, et ils ont pris une partie de leur ADN, mais ils l'ont cassé avec des modifications génétiques. Ok. Et c'est là où je vois l'intégration du singe, en fait. Donc en fait, c'est pas comme si on avait évolué du singe vers l'homme, mais c'est comme si on avait régressé d'un humanoïde en plein potentiel vers Erreur le primate. génétique. Ouais. C'est marrant, donc je vais te laisser le temps d'observer ça, Johanna. Et ça me résonne en fait avec cette histoire des anges déchus qui ont mis au monde les Néphilim. Alors je vais te demander de pas prendre en compte du tout l'histoire qu'on a pu nous raconter et juste voir si cette erreur génétique serait pas liée à ça. Mais derrière la simulation ou le leurre. Et du coup, Jessica, je vais faire une tournante parce que vous avez tous beaucoup de trucs à raconter en tête. D'accord.
Donc, je vais faire mon petit tour. Je vous demande de patienter. Je sais que c'est il y a plein de choses à dire. Denis? Ouais, je suis toujours avec cet être. Oui. Euh, et alors, tout à l'heure, quand je disais le lien avec cet homme mongol, ce geste, tu vois, ancestral, Mm. je comprends mieux maintenant. Et c'est comme s'ils avaient mis une partie de leur ADN. Et c'est comme ça que commence l'expérience pour eux. C'est qu'ils mettent une partie de leur ADN qu'ils partagent dans le vivant. Mais c'est pas clair, je vois un lézard, mais ça me dit c'est bien avant l'être humain. Et donc, c'est comme si leur ADN, euh, ou une partie, le fragment d'ADN qu'ils mettent, j'en sais rien, c'est une grosse partie, était là chez tous les êtres que l'on connaisse, que l'on connaît, les êtres vivants sur Terre, et qu'il avait la capacité à pouvoir s'exprimer à un moment donné. Et que euh, il s'est déjà, il s'est exprimé au travers de sortes d'humains, et puis qui se sont arrêtés. Et, et donc il a déjà pu s'exprimer assez loin, plus loin que là où on en est aujourd'hui. La différence, c'est que là, aujourd'hui, concernant l'expérience, euh, beaucoup d'êtres conscients d'êtres humains ont la capacité d'exprimer cet ADN. Et on est très nombreux sur la Terre. Donc l'expérience peut, à une occasion particulière, de, de réussir ou de s'exprimer. C'est une, c'est une conjonction spécifique liée à la population, liée au type d'être qui est si nombreux sur Terre. Mais ça fait partie du respect du libre arbitre pour eux que l'expression de leur ADN euh, s'exprime en fonction de l'être qui est habité par cet ADN. Oui, c'est pas tout le monde. Tous les êtres sont habités par cet ADN. Mm. Il est présent Euh, chez tout, surtout tous les Puisqu'il est êtres vivants. originel, il a été mis là dès le début. C'est Après, il ça. y a eu ouais, Mais décuplage. maintenant, est-ce qu'il s'exprime ou pas? Là, Ok. c'est la grande question, quoi. Et d'où le chemin que ce soit de l'alchimiste ou des gens qui se cherchent ou qui cherchent leur partie divine ou qui cherchent à comprendre qui ils sont vraiment, c'est un chemin d'activation de cet ADN. Ça faisait partie du jeu ou c'est une erreur dans le jeu qu'ils ont décidé de garder? De quoi? Cette de, erreur. de- bah, Par rapport à cet ADN de mélanger et de se dire, bon, est-ce qu'on garde le bug qu'on vient de créer ou est-ce que... Eux, i- je parle de ceux-là qui sont à l'origine, je parle Ouais. d'avant qu'il y ait des interventions. Il peut y avoir d'autres interventions. Il y a eu d'autres interventions sur l'ADN, hein. Hmm. Mais leur ADN est toujours euh, Actif actif ou peut être ou exprimable. endormi. Hmm. Exprimable. Hmm. Ouais, Entendu. il est inaltérable. Hmm. Et je vois comme d'autres à l'intervention sur l'ADN, une modification qui va entraîner un penchant que l'on pourrait dire involutif sur l'être humain. Mais ça n'empêche pas que leur ADN est toujours présent et peut toujours être activé. Et ces êtres divins, enfin, de base, en fait, d'origine, ils ont combien de brins d'ADN? Comment se présente leur ADN? Denis, je vais te demander de te connecter à l'ADN de l'être avec qui tu es en communication. Moi, j'ai 12. Je te laisse un moment, Denis, ou Moi, ça j'avais le va? chiffre 48 qui m'est arrivé tout de suite. Et 12, Johanna, ça serait pas le chiffre maximum qu'on peut atteindre? J'entendais complet et après j'ai eu 12, mais quand Denis a dit 48, c'est comme s'il y a comment dire? C'est comme si, dans la mesure où c'est complet, tu peux aussi, comme par exemple, on dit on augmente nos fréquences, c'est comme si tu pouvais aussi upgrader et déployer. Parce qu'à nouveau, c'est une technologie, quoi. Et donc, tu peux la laisser.
telle qu'elle est, ou tu peux aussi décider De de la l'exprimer. déployer, et de l'expanser. Ouais. Mm. Et Donc, ça je pense sera que en c'est. nous. Et Denis, toi, tu as donc Ouais. 48 sur l'être Sur qui l'être, n'a oui. pas. Ouais, c'est ça. Mais comme dit Johanna, il a la capacité d'intervenir dessus Est-ce que nous, on peut directement. aussi arriver à 48 du coup? Ou, ou pas? Pas sur ce Ça- plan. Pas sur notre plan pour le moment. Oui, théoriquement, En c'est possible, mais devenir. c'est pas le but. Mm. Ok. enfin, celui qui maîtrise 12, il peut passer à 48, c'est un peu ça. Mais déjà, il faudrait retrouver 12. Moi, ça me dit, c'est comme si tu avais une Ferrari qui était sur une autoroute à 130. C'est quand même de toute façon Mhm. limité à 130. Ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est possible, mais c'est pas ici, quoi. Enfin, pas pour ici. On est déjà avec quelques brins en plus considérés comme complètement loufoques par rapport à notre entourage. Imagine si on avait 48 brins. C'est un peu comme quand tu dis ma voisine, elle a un brin, quoi. Là, tout le monde nous regarderait comme en se disant, elle a 48 brins. C'est une folle, celle-là. Ça ne servirait pas, en fait, ici, Mhm. quoi. Pas tant que maintenant, quoi. Tant que maintenant. Moi, il me dit que c'est pas sur cet aspect-là qu'il est intéressant de mettre la lumière. C'est ça. Donc, Denis, je vais t'inviter à continuer à. Alors, déjà, vous vous déconnectez tous de l'ADN. Pardon. Vous déconnectez complètement de J- l'ADN. Et J'avais attends, pas. et, et vous vous remettez à blanc par rapport à ça. Et Denis, je t'invite à te recentrer sur cet être et il va te faire voir en fait ce qui a besoin d'être mis en lumière. Je te laisse le temps. Jessica? Ouais, je voulais juste rebondir sur l'ADN en disant que moi, ce que j'avais, quand Denis parlait, c'était que, enfin, quand tu as posé la question, c'était qu'il était potentiellement encodable à l'infini. Euh, c'est ce que j'avais comme réponse, quoi. Voilà. Est-ce Après, que, est-ce que être encodable à l'infini, ça veut dire manipulable à l'infini? euh, ça, par rapport à la notion de brin, Oui, oui, oui. la Mais question que tu posais, quoi. mm, C'est que des êtres évolués pourraient potentiellement, selon l'évolution, un jour se retrouver que ça en va un brin. Tu vois qu'il n'y a pas de limite en fait à la possibilité. c'est un disque dur. Ouais, et On encore rajoute un des disque. rames. Ouais, c'est ça, Mm. un disque dur. En général, il a quand même une capacité. J'en ai un à côté de moi, il se fait 1 Tera. Le jour où j'aurai un fichier de trop, il me dira que l'espace est plein, quoi. Ici, c'est encore différent. Euh, c'est infini. Alors, nous, les humains, ça Enfin, nous c'est paraît. plus informatique comme un ordinateur, en fait, où tu peux rajouter aussi des. Ouais. Mais on va rester quand même sur le côté énergétique des êtres. Mais ouais. Je vois que c'est comme une échelle et si tu rajoutes un barreau, ben, tu rajoutes un barreau, tu rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes. Et l'échelle, elle peut aller jusqu'à la source. Enfin, c'est plutôt ça que ça me montre. Après, tu m'as demandé pourquoi. euh, Pourquoi ils avaient tant envie de venir sur la oui. Terre? Alors, tout à l'heure, je parlais un peu de cet aspect villégiature, entre guillemets, mais c'était imagé pour expliquer. Mais évidemment, il n'y avait pas que ça. Euh, Il y avait ce côté expérience. Donc, s'ils veulent mener leur expérience, ben, il faut qu'ils l'investissent d'une certaine façon. Et donc, c'est pour faire leur expérience, en fait, de comment les De choses cette diversité. vont réagir, comment est-ce qu'elles vont se mettre en interaction avec une diversité telle que, comme ici, que je sais pas moi, il n'y a pas sur les Pléiades, il n'y a pas sur Sirius, il n'y a pas sur Arcturus autant de diversité. Si on crée une Terre avec une diversité aussi riche, comment est-ce que les choses vont s'imbriquer, tout compte fait? Et donc, pour le voir, il faut venir l'expérimenter. Donc, je pense Ouais, à ce ça moment-là. rejoint ce qui a été dit, en fait. Donc, on a quand même des êtres qui sont arrivés de manière Oui, vraiment neutre, pure et bienveillante, oui, qui ont essayé de créer une expérience de diversité dans la matière
Ouais. afin d'unir en fait dans l'harmonie différentes civilisations, ou tout du moins créations, qui ont été faites pour venir sur Terre. Et puis on voit qu'il y a aussi un bug qui a été créé par des interférents qui ont décidé de venir s'accaparer un petit peu Ouais, un ça morceau c'est quand même du gâteau. plus tard, je vais dire. C'est quand même bien plus tard. C'est comme ça, tantôt, je te disais que la frise, elle était tellement longue Mm. que ici, ça c'est quand même plus tard. Alors je vois que quand même, après ces êtres, ils ont voulu recréer plein de points énergétiques, un peu sous forme de temple, ici et là, sur la Terre. Euh, des temples qui sont à l'image de ce qui peut se trouver chez eux, sur les différentes planètes. Ça, ça a encore venu renforcer la, je sais pas, l'énergie de Gaïa. C'est venu encore Soutenir. la soutenir, Mm. la monter en fréquence, en puissance, comme en amour. Enfin, voilà, c'est venu créer un petit peu, et ça, je pense qu'on l'avait déjà vu aussi, mais comme des espèces de points d'acupuncture qui... Et alors, quand j'ai observé la chute, quoi, si tu veux, euh, j'avais pas de point de comparaison au début. Mais quand j'ai observé la chute, j'ai eu un point de comparaison. Et les êtres, après, c'était plus du tout les mêmes, hein. Et alors, c'était progressif, mais ces envahisseurs, entre guillemets, ça a apporté une lourdeur plus, qui a progressivement fait chuter la fréquence sur Gaïa. Oui, ils ont dû détourner un peu les centres énergétiques qui avaient été créés, que tu appelles un temple, Oui, et éteindre un peu toute la manifestation. et Est-ce ça rapetissit les gens, quoi. Et ça aussi, ça a écourté leur vie, leur durée de vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que les êtres avant, ils étaient vraiment très grands, en fait, hein. Je peut même pas, je crois qu'on peut parler de géants parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des êtres grands. À des êtres grands, nous, on dirait quoi? 2 m 10, 3 mètres, mais c'était plus grand que ça. Et tout était grand, hein. Je vois que tout était très grand, quoi. que tu veux bien, Jessica, te cibler un petit peu sur ce moment où les envahisseurs sont arrivés et de voir peut-être qui c'était, comment ça s'est passé Mhm. et développer l'information sur eux. D'accord. Alors, Johanna, est-ce que tu as réussi à trouver un peu... Ouais. Là, le lien avec les anges déchus et les Néphilim, c'est pas clair pour moi. En revanche, ce qu'exprimait là Jessica, ce qu'elle appelle elle, les temples, ou, enfin, moi, c'est ce que je voyais comme des portails. Et c'est vraiment ça a attiré la convoitise. Euh, c'est se servir de l'énergie de ces portails, de ce que ça permet, à quoi ça donne accès. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les gardiens alors à ce moment-là? Ils se sont fait avoir? Comment les portails en fait ont pu être détournés sans que... Parce que bon, c'est quand même des êtres, vous le dites depuis le début, quand même bien haut, on va dire entre guillemets, bien divins. Ouais. Comment ils ont pu se faire avoir par des envahisseurs? Je dirais qu'au fil du temps et des modifications génétiques, ça a éteint la capacité Mm. des gardiens de ces portails à le, à le- à le- à le faire, quoi, à pouvoir avoir cette fonction-là. Parce que C'est comme eux-mêmes se si, sont mélangés. C'est ça, en fait, ils étaient plus purs comme à leur à force de, origine. ouais, ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on parle sur des échelles de temps. Voilà, on parle pas d'une vie, quoi. On parle d'une grande échelle de temps. Donc, au fur et à mesure de créer des êtres qui, exactement comme Jessica disait, ça rapetissit après. Les durées de vie rapetissent, les potentiels rapetissent, et donc ça éteint au fur et à mesure les La choses. fréquence de la Terre aussi. Ouais.
Donc, en fait, Bah oui, parce que du coup, j'ai la... pardon. Ouais. Non, Parce que non, du vas-y. coup, juste pour dire, ces points d'entrée, ils sont plus protégés, ils sont plus purs, ça laisse intervenir des énergies involutives. Et donc, c'est un cercle vicieux, quoi, en fait. Bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la faute des êtres aussi, en fait, je veux pas dire de nous, parce qu'on, voilà, mais quelque part, c'est les êtres vivants sur la Terre qui ont fait que, peut-être même inconsciemment, en fait, ils ont permis les chutes. Mais disons que c'est quand même en lien avec ces interférences involutives. Donc, aussi, Mm. c'est la, c'est la conséquence de ces attaques, mais c'est pas une attaque. Euh, dans le sens où on l'entend, où on vient avec des chars et des vaisseaux, mais dans le sens où il y a vraiment une, une attaque au cœur de l'essence, quoi. Et c'est pour ça, l'ADN, je pense que c'est un truc qui revient tout le temps, c'est vraiment au centre de la question. Et c'est pour ça que je pense, voilà, j'avais ça au début et quand tu disais tout à l'heure, on se déconnecte de l'ADN, j'avais une phrase qui me disait, ouais, mais c'est au centre c'est au centre du truc, en fait. Ok. Parce Ben que alors, quelque part, c'est aussi ce qu'ils étaient venus protéger par toute cette diversité, c'est toutes ces formes, toutes ces créations génétiques, végétales, minérales et autres, animales. Et donc, c'est ça, cette richesse, c'est ça le patrimoine, en fait. Et tu peux là, tu peux te recentrer sur cet ADN, justement, et puis aller comprendre ce que ces gardiens de la connaissance ont à te dire par rapport à cet ADN, si c'est ça la clé de compréhension. En fait, c'est ça, on essaye de chercher d'abord à comprendre et après on pourra poser nos réflexions par rapport à ce qui s'est passé. Alors, Denis, est-ce que tu as réussi à mettre de la lumière dans ton questionnement? Alors je me suis voilà, il m'a invité à m'asseoir à côté de lui et c'est comme si il voulait que je vois euh, d'où il est, ce qui se passe. Et donc j'entends ce que Jessica dit et Johanna. Et en fait de son regard, il y a, il y a vraiment aucun problème. Donc c'est comme si ça faisait partie du plan ou que ça renforçait le plan. Qu'il y ait des interactions euh, involutives négatives sur la Terre. Ça ne fait pour lui que augmenter le potentiel de l'expérience. Et c'est pas que c'est le bienvenu, mais ça augmente la dimension, la- oui, le potentiel, ça approfondit la croissance potentielle de chaque être. Et je vois tu parlais du, de l'ADN avec Johanna, et je vois comme si l'ADN était en sous-marin, c'est comme s'il est continu, il est là. Donc leur partie d'ADN. Et c'est en effet le lien, et c'est ça qui va, de ce que je vois avec lui, je ressens l'harmonie en fait. Et ce qu'il me dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est de mettre la lumière sur son état d'être et de se rapprocher de l'harmonie. C'est comme si l'ADN qu'on a en nous et qui est leur héritage euh, était comme un point de lumière qui peut, et qui peut faire vivre en nous et vers l'extérieur cette harmonie. Et il n'y a qu'à nous à permettre à cette harmonie de, de rayonner autour de nous. Donc c'est comme si c'était un point de lumière et qu'on a des filtres devant, des éléments, etc. Mais que si on la laisse éclairer, c'est bon. C'est euh, c'est ça qui est intéressant avec la foi que l'harmonie, qu'il n'y a que ça, que c'est elle qui sera partout à un moment donné. De là où je suis en regardant avec lui, c'est l'énergie qu'il me donne. Une espèce de félicité dans l'harmonie et de conviction, de foi que, que tout est OK. Est-ce qu'il veut bien, cet être, te faire voir comment toi tu pourrais donner l'expression
à ton ADN pour être dans cette harmonie, me donner cette clé. Je te laisse le temps. Puis si tu as besoin d'assimiler des choses pour toi aussi, hein, tu fais le travail sur toi en même temps. Jessica, Ouais, tu peux me rappeler la question? euh, je t'avoue, je ne sais plus la question. D'habitude, je le C'était quoi? note. On parlait des envahisseurs, en fait, Ouais, et ben, je vais dérouler alors comment on verra comment j'ai les choses, quoi. Euh, alors, si tu veux, au moment où les envahisseurs sont arrivés, tu parlais de porte et de gardien en demandant comment est-ce que ça avait été possible. Euh, mais je vois que ces gardiens, etc., on est vraiment sur des peuples qui sont très pacifistes. On est sur des êtres exogènes qui sont vraiment très lumineux, très haut en fréquence et très pacifistes. Et comme dit Denis, tout était OK, quoi. Je veux dire, il y a eu ces interférents ont passé ces portails pour rejoindre le plan terrestre. Mais c'est OK, c'était OK aussi, quoi, euh, pour l'expérience. Alors, je vois aussi que, tu sais, à force d'avoir une souveraineté, est-ce que tout compte fait, tu n'oublies pas ta souveraineté? Et donc, quel est le meilleur moyen de se souvenir qu'on a une souveraineté que de nous l'enlever ou de nous faire croire qu'on ne l'a plus? Et donc, ces interférents, bah, c'est OK en fait, pour ceux qui nous ont créés, pour les êtres plus lumineux euh, qui nous veillent. Mais c'est OK qu'on apprenne ça. Il fallait aussi qu'on apprenne ça, que notre souveraineté, on peut la perdre ou on peut penser l'avoir perdue. Et donc, c'est OK par rapport à la source, etc. C'est OK. Puis je vois aussi que ce que j'ai vu, c'est que les temples qui ont été construits, exactement comme Johann a dit, tu vois, c'est comme si on avait mis des gyrophares lumineux qui clignotent hors fluo et qui disaient ouh, il y a plein d'énergie ici. Et effectivement, ça a attiré ces êtres-là. Euh, Tu vois, ils ont vu ça comme un phare qui brillait dans la nuit. Et alors, du coup, ben, ça les a attirés et ils sont venus s'immiscer dans ça. Une fois sur le plan terrestre, ils ont vu les potentialités de l'énergie qu'il y avait ici, tant ça me parle de cristaux ou de quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est tant physiquement dans le sol ou les sous-sols de Gaïa que énergétiquement par rapport à nous, quoi. Euh, et par contre, j'ai vu le monde rétrécir, hein, uniquement à partir de là, quoi. C'est-à-dire que, par contre, je les vois assez... Ah oui, tu me disais qui étaient ces êtres? C'était ça la question. Qui étaient ces êtres qui sont venus interférer? Moi, tout de suite, j'ai vu des reptiliens, enfin, une certaine sorte de reptiliens. Pas cool du tout, hein. On en parle souvent en session client, donc je pense qu'on a tout de suite reconnu de qui il s'agit. Euh, je les vois pas cool du tout, quoi. Ils sont bruts, barbares, complètement. Bah, ils pensent qu'à eux, ils sont beaucoup plus dans l'ego et les. En fait, ouais, c'est une faction qui est pas du tout lumineuse et qui est là pour tout rafler, je vois. Et ça, bah, t'imagines, ces êtres lumineux n'avaient jamais connu ça. Enfin, je veux dire, ils avaient juste connu le bonheur, la lumière, la gratitude, la végétation luxuriante, puis il y a ça qui arrive, quoi. Donc ça a fait chuter les fréquences, ça a fait complètement chuter les fréquences, quoi. ça me Et fait beaucoup penser au... Denis évoquait les Mongols, et ça me fait beaucoup penser aussi aux Tibétains avec les Chinois, en fait. On reproduit encore tous ces peuples-là, en fait, Mongols et Tibétains, qui sont quand même très proches, oui, se sont aussi fait envahir un oui, peu. c'est ça. Puis de toute façon, on dit, enfin, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut, ce qui est en haut, ce qui est Exactement. en bas. Donc, je veux dire, tout ça est fractal. Donc, oui, on va reconnaître des histoires de l'histoire et se dire, ah, ça ressemble à ça. Bah oui, parce que c'est le propre de l'être malsain, c'est de conquérir. Et puis c'est le propre de l'être lumineux, bah, c'est de se laisser conquérir parce que il est pacifiste, tu vois. Euh, donc voilà. Et alors oui, encore une fois, il y a cette histoire de frise, hein. Donc faut pas croire que ça s'est fait en 10 ans.
C'était beaucoup plus long que ça. Beaucoup, beaucoup plus long que ça. Et ça aussi à partir de cet envahissement, je ne sais pas si c'est très français, que avec la chute de la densité, la durée de vie a raccourci. Diminuer Parce que les humains. Mm. avant, je ne vois pas vraiment de durée, hein. J'ai essayé de voir un petit peu, je vois pas de stop en fait. Je vois pas de mort en fait. Alors, je sais pas s'il y en avait, mais qu'elle était plus loin, mais je n'ai pas l'impression. Par contre, voilà, une fois que la densité a chuté, là, mais très progressivement, encore une fois, très lentement, euh, tout La s'est durée de vie qui densifié. diminue, Tout les c'est, tu journées vois, c'est comme si mm, tout avait qui diminuent. contracté comme ça, quoi. Mm. Ok. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, je pense que c'était tout. Alors, je vais t'inviter, Jessica, aussi à cibler sur une issue qui nous est proposée aussi à nous. Mm, Comment récupérer la souveraineté, en fait. Pour moi, c'est ce qui serait important. Parce que c'est bien gentil de nous dire il faut s'élever, il faut faire ceci, il faut se pardonner, il Et faut traiter. pour ceux qui nous Mais regardent, c'est toujours trop abstrait, hein, ce genre de conseils. Donc, mm, je comprends. comment on récupère notre souveraineté, en fait, dans tout ça? Mm, d'accord. Alors, Johanna, qu'est-ce que tu as sur cette ADN? Oui, bah justement, je suis, je suis d'accord aussi sur le fait que cette perte de souveraineté, elle a du sens et que voilà, elle va permettre la- l'expérience est intéressante et que la perdre permet de la retrouver. Euh, et justement, oui, je pense que la clé, oui, effectivement, c'est l'ADN. C'est ce qui nous permet d'activer notre technologie intérieure, comme si nos corps étaient vraiment très technologiques en fait, et qu'on les vit simplement comme une espèce de bah, que sur un plan organique, alors qu'en fait, tout ça, c'est une grande intelligence et qu'il y a beaucoup de technologie à activer à l'intérieur. Et l'ADN, c'est comme si, enfin voilà, effectivement une clé et qu'elle participait à activer cette technologie. Moi, ce que je vois, c'est, bah, je crois que Denis l'a évoqué aussi, hein, de sentir que vraiment cet ADN originel, il est toujours là, endormi, mais il ne peut pas s'effacer complètement. Il en reste toujours une part, une lumière qu'elle a, une étincelle qu'on peut pas éteindre et donc à partir de cette étincelle peut se rallumer et se redéployer tout l'ensemble en fait. C'est comme quand on dit la partie est dans le tout est dans la partie. Et donc c'est ce qui est important, ce que dit cette étincelle, c'est que Dieu est toujours est là en fait, que c'est l'origine divine de chaque être. C'est en ça que c'est important que ça a voulu être effacé. Ça me ramenait au concept de séparation, le fait alors que on a un marquage finalement à l'intérieur qui nous dit que non, on est toujours unis à cette partie divine et à la source créatrice divine. On pourrait appeler Dieu l'énergie créatrice, hein, originelle aussi. Oui. Mm. Ça reste une énergie, en fait, on est d'accord. C'est un courant énergétique, c'est une souche de création. C'est ça qui est à Ouais, l'intérieur de d'origine, l'ADN. ouais, de l'origine effectivement, de cette énergie créatrice divine. Et donc, ça nous appartient de conscientiser, de reconnaître que c'est là, en fait, ouais, de prendre conscience de cette partie là de nous-mêmes. Et du coup, en y amenant de l'énergie, de la conscience et de la présence, c'est comme si je voyais quelque chose reprendre place d'abord dans l'éthérique, mais voilà, la trame se redessine en fait et se redéploie.
Et ce qui est chouette, c'est quand on voit que les personnes arrivent à réactiver cette trame, et cette trame d'unité en elles, eh ben, ça se connecte d'une personne à l'autre et d'un être à l'autre. Et donc, ça recrée aussi cette trame collective. Euh, euh, Tu vois, donc ça, C'est expanse. l'effet secondaire, on va dire, mais Mm. qui est super puissant parce que tout d'un coup, il y a une synergie qui se fait entre les êtres et une montée en puissance, quoi. Mais est-ce Et que tu c'est pourrais... en ça où, oui, pardon. Vas-y, finis ta phrase. C'est en ça où c'est très puissant et où on va dire ces aspects involutifs ne veulent surtout pas que ça se produise, quoi. Parce que c'est C'est une fois que ça rigolo, se c'est met en route. quand tu parles d'ADN, en fait, tout le temps, j'ai cette image de l'IA, tu vois, cette espèce de technologie. Enfin, à chaque fois, j'ai une image de l'IA qui revient. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec ça? Oui. Oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, nous sommes une IA, enfin, nous sommes une technologie très, très avancée. Et donc, on n'est pas une IA sous forme de robot ou Mm. d'une technologie froide. Mais c'est comme si c'est ça, cette technologie organique. Voilà, tu vois, c'est un peu comme si on était une forme très, très avancée. Euh, et que comme si les consciences d'origine avaient utilisé une technologie pour créer un support fantastique, super organisé, super puissant, et donc ça donne cette enveloppe d'expérimentation qu'est le corps et les corps subtils. Mais l'être, c'est la conscience. Et du coup, il a forgé ce corps qui ressemble finalement à une sorte d'IA, de technologie très très avancée, mais à nouveau pas froide et pas sans vie, mais qui porte euh, la vie. Oui, c'est ça, ça va être deux opposés, en fait. D'un côté, il y a de l'amour, et puis d'un côté, il y a une espèce de vide. Est-ce que tu pourrais regarder s'il y a quelque chose qui t'est proposé pour réanimer, en fait, cette technologie? Des termes technico-pratiques sur notre plan humain, on va dire. Oui. Mm. Comment? Parce que voilà, c'est vrai que c'est bien de dire on peut réallumer tout ça, mais voilà, comment on fait en fait de chez nous, sur Ouais. notre plan? J'ai Je te les laisse. éléments, mais je pense que tu préfères Ouais, on va faire une petite tourner. parce que tout le monde est impatient. Denis, Tu me posais la même question, comment... ouais, comment on réanime? C'est la question finale, je vous le dis. Ouais. euh, donc moi, là, j'étais sur cette harmonie aussi. Et donc, comment ça fonctionne pour moi, et ça me fonctionne ça pour, je crois, pour tout le monde. C'est pas que pour moi, ça part de l'ADN et ça va vers le cœur. Donc, le cœur, c'est comme l'expression de l'ADN. Euh, et le cœur, donc c'est partir du cœur en soi. Et dans la pratique, c'est à l'opposé du cœur, il y a la peur. Et donc dans certaines circonstances, si on sent une peur qui monte en nous, ok, si je sens une peur qui monte en moi, je peux activer le cœur euh, en envoyant en moi et dans les circonstances qui me font naître cette peur, comme si je projetais l'expression là de mon cœur et qui est plutôt un amour qui me relie aux autres et qui me rappelle qu'on fait tous un et que les autres sont une expression de moi aussi. Donc là j'utilise ça pour, pour actionner mon cœur et à ce moment-là la peur se dissout. Et puis comme disait Johanna, ça a un effet. Par exemple, j'imagine une réunion qui me stresse
et que je prévois de faire dans quelques heures. J'ai ce stress exprime des peurs. Et puis je travaille avec le cœur et je peux arriver à cette réunion euh, détendu parce que j'ai ce lien que je ressens avec les autres, ce lien que je peux faire naître grâce au cœur. Et ça a des conséquences sur la réunion aussi, parce que les autres peuvent percevoir ou ressentir ça, et ça les aide aussi. Donc c'est comme un peu comme une vague. Propagation, ouais. C'est chouette. J'ai essayé hein, pendant que tu parlais, l'exercice, ça marche vraiment bien. On sent vraiment bien l'onde qui traverse absolument tout le corps, qui dégage ce qui a dégagé, même. C'est efficace. Jessica, qu'est-ce que tu as? T'as plus le micro. Que Denis disait. Et puis, du coup, ouais, donc comment faire? Euh, pour donner des exemples un peu plus concrets, euh, peut-être plus faciles pour les gens, je veux dire, euh, c'est de être en accord avec soi-même. Alors, je m'explique. C'est que je pense qu'on est arrivé à un moment où ça suffit de moutonner, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pourquoi mettre un clignoteur quand il n'y a pas de voiture devant nous ou derrière nous et qu'il est 22 heures, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est reprendre sa souveraineté, c'est... Alors, je dis pas c'est être hors la loi, je dis pas c'est se rebeller, je dis surtout pas manifester, parce que tout ça va engendrer un sentiment négatif, mais c'est de faire les choses en toute souveraineté. C'est moi, je mets un clignoteur quand il y a une voiture devant moi ou derrière moi. Parce que je respecte mon prochain, mais pas parce que c'est obligé à cause d'une loi stupide, quoi. Et alors ça, c'est un exemple, c'est juste un exemple qui est peut-être pas très parlant, quoi. Euh, Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dégager en fait en toi pour réactiver justement ce champ alors, j'ai de l'impression, connaissances, alors, cet j'ai ADN? l'impression que c'est progressif. C'est que en faisant des petites actions comme ça au quotidien, c'est comme si ça réactivait déjà quelque chose en nous, une petite chose. Cette petite chose, en fait, ça fait boule de neige. Et avec des petites actions comme ça permet de se reconnecter à soi. Une fois qu'on est un peu reconnecté, ça permet d'amener un peu plus de bonheur. Une fois qu'on a un peu plus de bonheur, ça a augmenté les vibrations. Une fois que ça a augmenté les vibrations, tu comprends? Et la boule de neige, elle grandit de plus en plus. Et je pense que pour reprendre notre souveraineté, enfin, parce que vous êtes en France, mais pour prendre un exemple, en Belgique, on est obligé de voter. Ben, juste moi, c'est hors de question. J'ai ma souveraineté. J'ai envie de te dire, je ne vais plus voter. Pourquoi faire, quoi? Genre, on a quand même bien tous compris cette mascarade. Après, je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais je le dis quand même. Après, il y a tous les autres qui vont dire, ah ouais, mais enfin, tu te rends compte, c'est obligatoire, tu sais. Ben moi, ça fait quand même 20 ans que je ne vote plus. Je le dis, hein. Et donc, moi, je n'ai même jamais reçu un papier dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu une fois un papier dans ma boîte aux lettres qui me dit, nous vous rappelons que selon la loi du numéro article un tel, il est obligatoire. Ben, j'ai fait une boule de papier avec, je l'ai jeté au carton. Je l'ai jeté. Enfin, je veux dire, et fin de l'histoire, hein. Fin de l'histoire. Ben, dans des petites actions comme ça, mais encore une fois, sans se rebeller, sans dire, tu t'imagines pourquoi on nous prend pour des moutons, c'est scandaleux. Non, tout ça, c'est beaucoup trop négatif. Mais avec des petites actions au quotidien, on peut reprendre petit à petit sa souveraineté, ce qui va légèrement augmenter nos fréquences et de boule de neige en boule de neige. Et là, euh, moi, c'est avec des petites actions comme ça au quotidien que maintenant, je me sens vraiment connectée, en fait. Tu vois, donc c'est des conseils un petit peu plus. Et puis effectivement, je rejoins ce que Johanna et Denis disent, hein, maintenant, je ressens tout ça dans mon cœur. Mais voilà, va expliquer à quelqu'un qui démarre d'expliquer, de ressentir quelque chose dans son cœur, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Hein, tu vois, parce que c'est pas encore rallumé, tu vois. Quelqu'un qui débute, il ne voit qu'une chose, c'est que c'est le bazar en France, que les factures à payer, que le prix, que le cœur n'a pas encore été un peu rallumé, quoi, tu comprends? Mais en faisant des petites actions, ça augmente les fréquences et petit à petit, ça rallume le cœur. Enfin voilà, je ne sais pas
ce que j'explique n'est pas perçu comme étant trop Pousse. rebelle, parce que c'est vraiment super lumineux, hein. Moi, quand je ne vais pas voter, je le fais avec mon cœur, hein. De tout mon cœur, je ne fais pas voter, quoi. Enfin, voilà, quoi. On sent qu'on faut rentrer de moins en moins en fait dans le système et dans ces plans Ouais, mais matriciels. en toute Déjà simplicité, quoi. Sans, se libérer de ça. ouais, en toute zénitude, hein. Voilà, moi, je ne joue plus à ça, en fait. Voilà, c'était Ok. ce que je ressentais. Et Johanna, est-ce que ça Alors t'évoque? moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'était le souffle. Donc le souffle et le fait de conscientiser, c'est-à-dire poser sa conscience sur cette partie-là de nous-mêmes, c'est-à-dire dans le sens où je le sais, je le reconnais, je sais que c'est là. Et quand j'en ai pris conscience, quand je sais que quelque chose existe, je peux pas me dire que finalement il n'existe plus. Donc c'est comme intégrer dans son monde cette part-là, de dire bah je sais, je pose ma conscience là-dessus, je sais qu'il y a cette partie, cette étincelle là en moi qui peut redéployer tout mon potentiel et mon héritage divin, on va dire. Et donc, un autre moyen de l'actionner, oui, c'était le souffle, dans le sens la respiration. Et c'était, je voyais vraiment le fait de souffler sur en fait, je voyais comme quelqu'un qui soufflerait sur cette petite étincelle, cette petite graine. Et c'est comme un souffle magique. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je vois comme un feu qui s'attise, comme je vois cette structure-là énergétique, lumineuse qui se déploie. Et donc, il peut y avoir concrètement le fait ou de visualiser ou concrètement de souffler sur notre graine, De faire sur une cette demande. étincelle-là. Ouais. En fait, ce que j'entends Et dans ce que tu dis, c'est faire comme une demande, en fait, sur... et il n'y a pas besoin de demander puisque c'est déjà là. D'accord. Donc c'est juste, pardon, tu plantes une graine, tu vas l'arroser. Mm, Et tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle n'a pas disparu, tu l'as mm, plantée, donc elle est là. Et donc si tu l'arroses, tu sais qu'il va se passer quelque chose à un moment donné, voilà, qu'elle va. Donc c'est donner les conditions à cette graine de s'épanouir en sachant elle est là et que si j'en prends soin, elle va se déployer. Et ça me ramenait sur tout l'aspect justement dont on parle souvent, faut méditer, faut voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est qu'on utilise aussi beaucoup le souffle dans la relaxation aussi. On va porter notre attention sur le souffle, sur la respiration qui rentre et qui sort, etc. Et ce souffle-là, il fait l'interface en fait entre notre corps physique qui a besoin de respirer et ce souffle divin qui vient nourrir en fait ce corps. Donc oui, ce souffle, on peut parler de l'Esprit Saint, etc. On parle souvent du souffle divin. Et donc ça fait cette air, cette respiration fait l'interface entre le corps physique et le corps spirituel. Et voilà, comme le yoga, où on dit qu'il fait le lien entre les deux plans, le corps physique et la partie plus subtile, c'était une manière de réunifier. Et donc, je pense que ça peut être... Tu, je ouais. pense que quand je te vois faire tes mouvements, j'ai l'impression que tu ramènes un peu le cinquième élément, moi, que j'appelle éther, hein. Comme on est constitué de matière, donc ce que je visualise quand tu parles, c'est la terre, l'eau, le feu que tu attises, l'air qui crée le mouvement. Et quand tu fais ton mouvement descendant, c'est comme si tu ramenais les terres et que tu associais en fait ces éléments qui constituent chaque être sur Terre vivant. Mm. Ça me fait penser à ça. Ouais, ça peut être tout à fait une façon de le voir, et comme si ça activait un petit peu la magie intérieure, justement, la magie des éléments, là. Et du coup, ça commence à concocter quelque chose, quoi.
Et les éléments sont créateurs, donc ils sont aussi au service de la recréation, réparation de cet ADN d'origine. Ils peuvent effectivement aider dans cette élaboration-là. Si. Donc voilà, moi c'est Alors, conscience et souffle. ça marche. Alors, et puis sinon, vous pouvez aussi participer à des sessions. Voilà. Et on peut tous vous aider pour à progresser sur votre chemin, à retrouver tous ces brins d'ADN qui s'illuminent, retrouver vos connaissances, vos capacités et votre souveraineté. Mm. Voilà. Je remercie Jessica, Denis et Johanna et je vous dis Merci. à bientôt. Euh, Merci. Oui, Jessica. je veux juste déposer quelque chose, c'est que tout à l'heure j'ai entendu parler de Dieu créateur et je voulais juste te dire que ils me disent qu'en fait nous on met derrière ce mot-là euh, une espèce de subordination. Tu vois, genre on s'adresse à notre Dieu, genre on demande, on le respecte, on ne le froisse pas, alors que pas du tout. Ils me disent que ben, tout est accordé, qu'il n'y a pas besoin de demander, que surtout, ces créateurs ne sont absolument pas au-dessus de nous. En termes de valeur, je sais pas comment l'exprimer, mais... Et du coup, ça me demandait de donner cette précision-là. Euh, En termes d'amour, en termes je sais pas le mot. Équilibre. Oui, mais on est au même, on a la même valeur en fait. Il y a pas de supériorité euh, chez les créateurs que chez nous en fait. C'est ça Oui, que non, ça me puisqu'on dit. est une partie d'eux. C'est Ouais, vrai que moi, quand j'exprime le terme demande, c'est que je me demande toujours à moi-même. oui. Voilà. Je ne demande pas à quelqu'un d'autre de venir faire le job pour moi. Donc, il faut savoir que on peut être accompagné, mais en tout cas, c'est toujours à nous de Mhm. faire le pas. Oui. C'est vrai, complètement. Est-ce que vous voulez rebondir, Denis, Johanna, ou ça va? Oui, bah, effectivement, le but là, c'est de retrouver notre partie divine. Donc quand Jessica disait notre Dieu, ben c'est vraiment ça. Notre Dieu, c'est nous, c'est notre partie divine. Et de comprendre que on est ce Dieu qu'on cherche en fait. Et que en reconnectant cette partie divine en nous, ben, comme c'est sur un plan d'unité, ben forcément, on se connecte à la partie divine de ceux aussi qui sont dans cette conscience-là. C'est là où ça devient exponentiel. Mais c'est vrai que cette partie divine en soi, elle vient d'une même source, d'une même origine, donc il n'y a pas forcément cette notion de hiérarchie. C'est la même source originelle, enfin, une source d'origine. C'est comme ça aussi que je vois. Oui, et que la, la, le- l'impression de hiérarchie, en tout respect, elle est dans les religions, quoi. Elle est pas dans... Ça n'existe pas, en fait. Et souvent, ce mot divin est confondu avec un mot religieux, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Voilà. C'est vrai que j'essaie toujours d'enlever ces mots parce qu'il y a toujours une espèce de connotation de grégor, de pensée. Et j'essaie d'employer des termes assez techniques, mais voilà, c'est Bah, très des bien fois, d'avoir on est obligé de le reprécisé. dire, parce qu'on est, enfin, on doit le dire, je comprends. Des fois, on doit dire les mots. Et c'est vrai que pour les plus cartésiens, ils disent, oh non, ça ne m'intéresse pas, moi, ça parle de religion, alors que pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Merci pour les précisions. Denis, un mot de la fin? C'est parti loin. Non, j'étais dans la religion et je revenais, euh, je revenais à ce qu'on avait vu avant. C'est comme si la religion, ça avait été dévoyé et que c'était au service Mhm. des êtres involutifs. Donc c'est vrai, quand on parlait de Dieu ici, tout du long, ça n'avait rien à voir avec ce qu'exprime la religion. Ok, Et qu'en effet, Dieu est en nous. C'est c'est nous, nous. C'est nous. C'est ça. en quête de soi, la recherche. Merci à tous les trois. Merci aussi. Merci à toi. Merci. Ok. Bon, bah super, c'était sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Après, tu peux te prendre un temps pour toi, pour peut-être aussi pour cette activation.
C'est vrai moi, j'ai pas trop fait, mais c'est autant que tu en profites aussi. Enfin, peut-être tu l'as fait. Je vois que ça s'est Eh ben, fait pour chacun d'entre nous je- d'une manière ou d'une autre. Alors, on va prendre un petit temps sur le chemin du retour, si ça vous va. Vous demander de vous recentrer, Ouais. de vous libérer des informations qui ne vous sont pas utiles, de vous déconnecter complètement de tous les êtres avec qui vous êtes connectés. Vous séparer complètement de tout et de tous pour revenir.